Bonjour. Et si des hackers volaient votre visage pour vider votre compte en banque? Avouez qu'il y a de quoi avoir des sueurs froides. Hélas, ce n'est pas un scénario de série télévisée sur Netflix. C'est une réalité. Un groupe de hackers chinois a créé un maliciel capable de voler le visage. Et ensuite, ces hackers peuvent vider les comptes en banque de leurs victimes. Ce maliciel est à l'œuvre en Thaïlande et au Vietnam. D'où vient l'information? Du magazine Challenge. Voyons cela. La reconnaissance faciale était censée être l'arme absolue contre la fraude. Eh bien, c'est raté. Un cheval de Troie particulièrement redoutable vient d'être détecté. Il est dérivé du virus Gold Digger. G-O-L-D D-I-2-G-E-R. Une fois installé, il récupère les données de reconnaissance faciale, les pièces d'identité et intercepte les SMS des victimes. Avec ces données, les pirates peuvent accéder au compte en banque des victimes qui utilisent ce moyen d'identification. C'est vraiment effrayant. L'article de Challenge, je le rappelle, nous dit que les pirates ont développé une technique sophistiquée pour parvenir à leur fin. Ils associent une ingénierie sociale en plusieurs étapes pour convaincre les victimes d'installer ce qu'on appelle un mobile device management profile, qui n'est autre qu'un cheval de Troie. Concrètement, la victime reçoit à plusieurs reprises des messages frauduleux en tête du gouvernement. Alors, je vous rappelle que ce maliciel est à l'œuvre actuellement au Vietnam et en Thaïlande. Et donc, ces messages frauduleux affirment qu'il faut mettre absolument à jour son profil pour bénéficier des droits à la retraite. Donc, on télécharge ce maliciel et le tour est joué pour les pirates chinois. Alors, ce qui est inquiétant, nous dit donc cet article, c'est que bien évidemment, cette technique va pas se cantonner, je pense, au Vietnam et à la Thaïlande. Elle risque de débarquer chez nous, en Europe, en France. Alors moi, je trouve ça vraiment terrible. Parce qu'on nous a imposé le smartphone pour pouvoir se connecter à nos comptes bancaires, pour pouvoir faire des virements, créer de nouveaux bénéficiaires. Bref, c'était soi-disant l'arme absolue, la double authentification. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, il y a l'identification faciale. Il y a aussi l'identification par empreinte digitale. Personnellement, j'utilise la reconnaissance par empreinte digitale pour me connecter à deux de mes comptes en banque. J'en viens à douter de tout. Est-ce que je ne suis pas en danger? Est-ce que mes empreintes digitales ne peuvent pas être piratées? Je trouve ça terrifiant. Alors, c'est peut-être l'âge qui fait que, vieillissant, je deviens plus craintif. Mais j'ai vraiment peur, pour moi, vous me direz, bon, j'en ai plus forcément pour longtemps à avoir peur, vu mon âge, mais c'est surtout pour les jeunes générations. Je me dis, mais dans quel monde vivent nos jeunes maintenant? Un monde numérique où la vie privée n'existe plus et où à tout moment on peut être victime de hackers. Alors, vous allez me dire, il y a toujours eu des malfaisants. À l'époque du Moyen-Âge, c'était les tire-laines et les coupe-jarrets. Bon, tire-laines, on volait les
porte-monnaies, sorte de bananes de l'époque que les gens avaient à leur taille. Coupe-jarret, on coupait le jarret de la personne, comme ça elle ne pouvait pas courir. Elle avait mal de toute façon, elle ne pouvait pas courir après son voleur. À l'époque des chèques, il y a eu les chèques sans provision. À chaque fois, les malfaisants, les voleurs, les hackers redoublent d'ingéniosité. Et donc là, je trouve ça particulièrement grave que l'on puisse voler le visage de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune sécurité. Si on vole votre identification faciale, il n'y a plus aucune sécurité. Et bon, que feront les banques? Est-ce que les banques rembourseront les victimes? On peut se poser vraiment des questions. Je trouve ça vraiment terrible qu'aucune mesure de protection du citoyen ne soit fiable. Tout, absolument tout, est piratable. Et avec le développement de l'intelligence artificielle, on peut penser que ça va ne faire que croître et embellir. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous en pensez. Faites-moi part, de vos peurs éventuelles ou du fait que vous trouvez que finalement, bon, faut pas s'inquiéter plus que ça, qu'il y aura des parades et que de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Et si vous le voulez, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne, Vieux Mammouth, où j'aborde des sujets souvent sur le thème financier, mais également sur différents thèmes qui me passionnent. Bonne journée à vous, au revoir.